l'assassinat de Martinez Zogo a provoqué un électrochoc. Pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. La violence des images, le cadavre en décomposition, l'humiliation subie ont révolté le monde entier. On a donc vu jusqu'où nos forces de sécurité, de renseignement, étaient capables d'abattre des hommes comme des chiens galeux. Et même des chiens galeux ne sont pas torturés ainsi. À l'ONU encore, on parlait des méthodes de l'État du Cameroun par rapport à la torture, qui est institutionnalisée, qui est étatisée, qui est presque légalisée. Et pour faire semblant de changer, Galax et Toga, qui squatte au CED, nommé par Ngongo, avait fait semblant de donner à certains de ces gendarmes et autres de ne plus torturer des gens dans les commissariats. Et pourtant, ça continue. Martin Bargandele, qui faisait semblant d'être un père attentionné, et surtout lui, qui disait qu'il était le père de Martinez Zogo, mais qui n'a même pas pu écouter Martinez Zogo quand il a couru chez lui pour lui dire qu'il sera tué. Parce que j'avais dit à Martinez, je lui avais donné toutes les certitudes qu'il sera tué. Il avait couru chez Martin Bargandele, qui n'a même pas daigné le recevoir. À 3 reprises. Et c'est d'ailleurs dans ses bureaux, dans son cabinet, qu'on est en train de manipuler la vidéo de l'assassinat, qu'on a manipulé. Martin Bargandele, qui fait partie de la génération Fauchivé, a été recruté là pour pouvoir former des héritiers, leur donner des possibilités de torturer. Allez-y, tel grand-père, tel fils, ou bien tel petit-fils. Dans des commissariats, la torture c'est partout. Ils n'ont même pas froid aux yeux. Ils viennent, ils vous enlèvent publiquement et ils vont vous tuer. C'est ce qui vient de se passer d'ailleurs en Gaoundéré. Le 17 janvier 2025, le jeune Abdoul a été enlevé par les éléments du commissariat central sous prétexte qu'il vendrait des drogues. Aucune drogue n'a été montrée. Rien. Aucun stupéfiant sur lui. Et même s'il avait cela, il devrait être jugé. Mais non. On est allé avec lui dans la cellule. On l'a tabassé, piétiné, torturé, jusqu'à ce qu'il est mort. Et c'est là ils ont pris sa dépouille pour aller jeter ça dans ce qu'ils appellent l'hôpital régional. Les populations sont sorties pour aller récupérer cette dépouille, aller déposer au service du gouverneur. Film d'horreur. Et vous croyez qu'ils ont peur? Ils iront jeter ça dans une fosse septique, puisque dans une fosse commune. Et il y en a partout au Cameroun. Ou dès que vous mourrez, allez, on vous jette comme un lapin, comme un rat, quelques mots de terre, et c'est terminé. On peut même vous chercher, et on ne vous retrouvera jamais. La preuve, Samuel Ouazizi, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé son corps. La preuve encore, un
un jeune qui a dénoncé, pas un jeune, mais monsieur, il a dénoncé les fraudes des cartes d'identité. Martin Bargangalé devrait ouvrir une enquête pour savoir comment est-ce que les gens, les individus se sont retrouvés avec les cartes d'identité pour déjà commencer à fausser l'élection présidentielle. Le jeune Djoubaïrou est donc celui-là qui avait fait la vidéo pour décrier cela. Et puis, comme d'habitude, des escadrons de la mort sont partis le chercher, l'ont récupéré. Pas de traces. Sa mère a déjà pleuré. Et elle a fait tous les services. On ne sait pas par où il est passé. Et pourtant, ce sont des hommes armés qui sont venus l'arrêter. Elle est même partie du Grand Nord pour venir à Yaoundé. Voir si son fils se trouve à la CEMIL. Rien. Au CED, non. À la DRPJ, rien. Où est-il donc parti alors qu'on dit que nous sommes dans un état de droit? A-t-il déjà été tué? Et si tel est le cas, au moins, donnez donc la dépouille à la famille pour qu'elle fasse le deuil. Quel est ce pays où dès que vous dénoncez, vous êtes persécuté? Vous devez être tué. Même Jésus avait été jugé. Cette violence que l'État du Cameroun installe, c'est elle qui a révolté les anglophones, d'où la guerre. Cette violence est étendue jusqu'aux hommes de Dieu. Ils sont assassinés et personne ne parle. La justice n'a jamais été rendue. Et le pire, c'est que ceux-là qui veulent même essayer d'être du côté des victimes, de dénoncer, sont traités comme ceux-là qui n'aiment pas leur pays ou qui sont plutôt ceux-là qui veulent déstabiliser le régime Biya. Il a fallu beaucoup de courage pour que, enfin, les évêques se lèvent et disent non à Biya, pas seulement par rapport à son bilan, mais aussi par des océans de sang qu'il a créés dans notre pays, par l'impunité qui continue à régner. Dieu est Dieu de justice. Et c'est là où on a interpellé ceux-là qui disent qu'ils font partie des églises éveillées. Pourquoi ne se sont-ils pas alignés aux côtés des prélats de l'église catholique? Tous ces assassinats, parfois ce sont leurs fidèles, tout comme les imams. Oui, à Tangani, est déjà parti négocier pour le Hajj. Là, ça ne les regarde pas. Les pasteurs, ils attendent l'heure, la bonne heure, quand on vient leur donner de l'argent. Et ces pasteurs ne peuvent pas parler parce que justement, ils mangent avec le gouvernement. Certains sont même militants du RDPC.
Et lorsque un de leurs cherche à parler, on cherche plutôt à le livrer. On cherche à dire que, allez, assassinez-le. C'est ce que vous avez pu voir à Fumban. C'est-à-dire que un pasteur s'est levé. Il appartient à l'église évangélique décentralisée. Il a eu le courage de dire à ceux-là qui sont ses fidèles qu'ils doivent prendre des responsabilités pour le vote, la prochaine élection présidentielle. Et surtout, ils ne doivent pas continuer à voter les oiseaux de malheur. Pour ayant dit ça, il a été convoqué au commissariat. Aujourd'hui, d'ailleurs, sa vie est en danger. Le pire, c'est que c'est son propre patron qui est le coordonnateur de cette église, qui pourtant faisait croire qu'il était un opposant et qu'il a démissionné. C'est lui qui est parti le trahir. Et c'est lui qui demande à son propre pasteur de demander pardon au gouvernement, de se mettre à genoux. Je vais d'abord vous faire écouter ce vaillant pasteur, Mfoncha Méfiré Mathieu Yves, qui a eu le courage de prêcher et qui aujourd'hui est en danger et peut-être même sera renvoyé. Renvoyé parce que il a juste essayé de faire son travail, d'appeler ses fidèles. Et celui qui fait ce travail, comme je le disais tantôt, ce monsieur, c'est le professeur Eloge Nyanini. Eloge Nyanini. C'est lui qui a donc fondé cette église-là. Avec le général Gambou. Parce qu'ils étaient dans l'église évangélique. L'église évangélique qui, vous le savez aussi, le président de cette église, qui a refusé lui-même la démocratie parce que la présidence est tournante, il a confisqué le pouvoir comme Paul Biya. Voilà comment est-ce que les autres sont partis. Ils se sont dit, ok, comme il en est ainsi, nous allons créer une autre église. De cette église, donc, on se disait que certainement, ils étaient en liberté et qu'ils avaient la possibilité de prêcher sans être en danger. Exode 3:7. Nous ne sommes pas encore à l'exode. Les indépendances. Nous ne sommes pas encore à l'exode. Nous ne sommes pas encore à l'exode. Je vais d'abord chercher le pasteur avant de revenir à vous pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il est en danger. Et d'ailleurs, il n'a pas dit quelque chose de très très grave. Il a d'ailleurs parlé à peu près comme les autres pasteurs aussi ont parlé. Mais aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que même son salaire, ah oui, il y a les salaires. Hein. Même son salaire a été coupé de 25%. Attendez, je vais voir. Il est quelque part là. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces églises font des contrats. Et celui qui, donc, aujourd'hui, est parti et fait le chantage à ce pasteur-là, le voici ici. Dames et messieurs. Eloge Nyanini, il dit qu'il est entrepreneur, naturopathe,
Mais sa spécialité, c'est-à-dire il a ouvert une clinique vers, je crois, vers Biémassi. Vers Biémassi. Sa spécialité, c'est que il est le cardiologue des membres du gouvernement. Celui qui est aussi à Messassi, lui aussi, il est du RDPC. Voici donc celui qui avait créé, procure, voilà, un remède contre le corona. Il est devenu très riche. Et c'est lui qui signe donc les contrats avec les pasteurs. Et comme je vous ai dit, suite à l'homélie du pasteur, ce monsieur que vous voyez, qui regarde un œil à gauche, l'autre à droite, de façon unilatérale, lui qui est parti créer une autre église pour faire le gombo, parce que les églises ont beaucoup d'argent, les gars. Ils vous disent qu'ils servent Dieu. Ils servent quel Dieu? Enfin, les pasteurs là, ils servent quel Dieu? Ils sont là pour le gombo. Chacun cherche le gombo. Et hop, on vient vous dire que, oh, au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur a fait ceci et cela, et tout, et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas ça. Je crois que je vais chercher, je vais trouver au moins là où il est en train de prêcher. Et si je ne trouve pas, bon, je vais trouver. Voici le contrat qu'ils ont signé. Parce que quand vous entrez là-bas, vous avez les contrats. Hein. Parce qu'il y a le gombo. Il y a l'argent. Hein. Voici le contrat. Voici le contrat. Hein. Dans les églises évangéliques, là, les contrats sont là. Et quand les hommes, les membres du gouvernement viennent, ils donnent de l'argent. Le grand patron prend cet argent-là. Vous savez combien est-ce qu'il vous réserve? Il vous reverse 10%. Le grand patron, il vous reverse 10%. Par exemple, je crois que Méfiré a fait des quêtes la dernière fois de 177 000. Vous savez combien il a reçu? 17 000. L'autre, c'est celui que je vous ai montré là. Le naturopathe qui est professeur, là, au loge Nianini. C'est lui. Voici donc le contrat. Entre d'une part, poste missionnaire, là, machin, boîte pour ça, par le professeur Nianini, Mpofu au loge. Et monsieur Mfoncha Méfiré Mathieu Yves, téléphone ceci et cela. Le contrat date du 6 avril 2017 à Fumban. Si après désigné pasteur, d'autre part, il a été convenu à arrêter ce qui suit. Article 1, religion protestante CBC et cause sollicite l'intervention du consultant spécialisé pasteur et qu'il accepte pour les prestations ci-après. Enseignant de la parole de Dieu en respectant l'éthique et les lignes doctrinales CBC, EEECD, présider la commission financière sans manipulation d'une moindre somme, préside le conseil d'anciens et évangéliser. Article 2. Durée. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, renouvelable en cas de bonne conduite. Les prestations à fournir seront exécutées dans la station de compétence du 1-3-2024 au 28-2-2026. Article 3. Exécution de la prestation. Le consultant s'engage à travailler avec professionnalisme et rigueur dans le strict respect des institutions mises à sa disposition par le client. Article 4. Suivi de la prestation. Le prestataire doit tenir des réunions périodiques et statutaires de la paroisse, dresser le rapport de fonctionnement et financier. Article 5. Paiement des factures. Le consultant percevra à titre d'honoraire un montant brut
de 161 480 francs CFA. Payable entre le 3 et le 5 de chaque mois, après production du rapport de la commission financière régionale. Les paiements sont effectués en francs CFA dans les 10 jours suivant la date à laquelle le consultant a soumis le rapport financier. Voilà le contrat. Je ne peux pas tout vous le lire, mais ici, vous avez suivi 161 000. Que c'est le salaire. Et si j'ai la fiche, le bordereau de retraite qui lui a été payé, d'ailleurs, avec plusieurs jours de retard parce qu'il a prêché. Ici, ce monsieur ne lui a donné que 90 000 francs, prétendant qu'il a enlevé 25% à cause de sa sortie du 21 décembre, et tant qu'il n'a pas demandé pardon au gouvernement. Je vous rappelle que le monsieur que vous voyez là, il dit qu'il est naturopathe. Hein? Et subitement, il n'a jamais fait ni théologie, ni ceci et cela. Il est devenu pasteur. Pasteur! Et c'est lui qui a l'argent de tout. Donc voilà. Et le pasteur a été convoqué donc au commissariat. C'est arrivé au commissariat, bien évidemment, qu'il va aussi. Le commissaire va lui dire que, mais toi-même, tes affaires que tu fais là, tu ne sais pas que ton propre patron est dans le RDPC, et comment tu peux aller faire des choses comme ça? Ah oui. C'est le commissaire lui-même qui a révélé que loge là est du RDPC. Il est du RDPC. Voilà donc nos pasteurs. Et avec ça, vous allez demander aux gens qu'ils doivent venir prier, doivent venir faire ceci, doivent venir... Non, 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 non. Ils sont complices de ce qui nous arrive. Ils ne peuvent pas prendre le côté du peuple parce qu'ils se font leur argent. Veuillez m'excuser. Oh là là. Veuillez m'excuser. Donc, tout ce monde que vous voyez, tout ce monde qui se dit homme de Dieu, homme de l'Église, homme de ceci et cela, ils ont déjà leur affaire et ils doivent faire avec le RDPC. Bon. M'excusez. Je voulais chercher là où il prêche avant de continuer. Parce que beaucoup, certains peut-être n'ont pas vu. Là, il prêche. Mais je crois quand même que ça doit être quelque part ici. Veuillez m'excuser. Une seconde. Juste le temps pour moi de reprendre un élément et de vous l'apporter. Donc, un pasteur qui dit à l'autre d'aller demander pardon au gouvernement que oui, tu as été très fort, tu es allé comme ceci et cela, tu as fait ce qui n'était pas convenu, oh, on te demande la réserve et tout et tout et tout. Mesdames et messieurs, quoi qu'on dise aujourd'hui, le Cameroun doit changer. Et si une partie des hommes d'église a décidé que ce Cameroun va changer, eh bien, il finira par changer, quelle que soit la mauvaise volonté de certains pasteurs corrompus qui ont décidé de travailler avec le diable. Quelle que soit la mauvaise foi de ces pasteurs qui vous disent que il faut tout simplement rester dans la paix
parce que tout pouvoir vient de Dieu. Il faut savoir que ceux-là qui vous disent que tout pouvoir vient de Dieu, ils ne sont pas tout simplement aptes à pouvoir lire l'évangile, proclamer l'évangile. L'évangile voudrait qu'on soit aussi du côté de la victime. L'évangile ne voudrait pas que vous soyez là en train de prendre l'argent du petit peuple, de massacrer nos peuples, ou de couvrir ceux qui massacrent nos petits peuples, de prendre ce que nos petits peuples ont, et vous mettez ça dans les poches pour rouler dans les 4x4. Et quand ce petit peuple-là se retrouve maintenant dans la misère, et qu'il y a un seul parmi vous qui prend le courage de dénoncer, eh bien, il devient l'homme à abattre. Écoutez d'ailleurs ce reportage de la chaîne Equinox par rapport à ce qui s'est passé et au sort qui a été réservé à Méfiré, à Pastor Méfiré, qui n'est pas encore sorti d'affaire. Parce qu'ils commencent comme ça avec vous, ils vont petit à petit. Allez. En politique, le pouvoir en place essaierait-il d'empêcher le corps religieux de s'exprimer sur les questions politiques au Cameroun? Le révérend pasteur Yves Foncha Mifiré, lors d'un culte à Fumban, a recommandé à ses fidèles de s'organiser pour changer leur destin ainsi que celui du pays à l'approche de l'élection présidentielle. Cet appel sonne comme une incitation à la révolte pour certaines autorités administratives en raison du ton et des mots employés. L'homme de Dieu a été convoqué le 24 décembre 2024 au commissariat de sécurité publique de Fumban. Un acte d'intimidation qui ne saurait dissuader le pasteur. Daniel Warenze II et Stéphane Tempeyanfa. Il faut une révolution mentale dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non. Ces prêches du président de la région de Grand Nord de l'église d'évangélisation par le Christ décentralisé lors d'un culte œcuménique à Dinga, à Fumban, seraient à l'origine d'une convocation de l'homme de Dieu le 24 décembre 2024 par le commissaire de police, chef de l'antenne opérationnelle de surveillance du territoire de Fumban. Le révérend pasteur a profité de cette messe pour sensibiliser les fidèles sur la nécessité de prendre leur destin en main pour améliorer leur condition de vie. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez reconnaître ce que vous avez signé. Mais si vous voulez que votre sang change, Dieu ne descendra pas du ciel. Et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Le révérend pasteur Yves Foncha Mifiré ne s'est pas arrêté là. Il poursuit sa prédication en faisant savoir qu'il est primordial en cette année électorale pour changer la donne. Question de sauver le peuple qui vit le martyre. Qu'il y a lieu de libérer le peuple pour qu'il soit lui-même acteur et participant à la construction de son bien-être. Après avoir déféré à cette convocation, ce dernier fera un post sur sa page Facebook où il s'exprime en ces termes. Voilà ce qu'on peut recevoir pour avoir prêché. On n'effraie pas un adulte avec la chenille, conclut-il. Courageux et bravo. Bravo aussi à ces autres pasteurs qui sortent les yeux et continuent à exorciser à Tanganji. Bravo à ces pasteurs qui refusent de s'aligner aux prêches de l'aplaventrisme, de tous ceux-là qui ont perverti l'Église. L'Église du diable, c'est maintenant qu'on les voit. Ils sont démasqués. Quand on parle du diable, il marche avec certains pasteurs et certains prêtres. Séance d'exorcisme de quelques pasteurs contre Tanganji. Déjà. 2025 est une année électorale, is a year of election. Ne reste pas chez toi à la maison alors que tu as l'âge de voter.
age to vote. Participe aux décisions de la nation. Participate in the decisions of your nation. Ne dis pas mon vote ne sert à rien. Don't say my vote serves at nothing. Go voter. Go and vote. Prie les jeunes pour faire le choix de Dieu. Pray and fast by the choice of God. Sois celui qui prévaudra dans cette nation. Be the one who will prevail in this nation. Amen. Amen. La participation civique. Civic participation est une obligation vis-à-vis de César. It's an obligation towards Caesar. Amen. Amen. Luc 2025. Luc 2025. L'année César. Give to Caesar, ce qui est à César. That which belongs to Caesar, à Dieu. Ce qui est à Dieu. That which belongs to God. Si tu ne participes au choix du chef de l'État, if you don't participate in the choice of the head of state, au choix des députés. En politique, le pouvoir en place essaierait-il d'empêcher le corps religieux de s'exprimer sur les questions politiques au Cameroun? Le révérend pasteur Yves Foncha Mifiré, lors d'un culte à Fumban, a recommandé à ses fidèles de s'organiser pour changer leur destin ainsi que... It's a domino socializing. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Les forts les plus puissants que Even toi the most powerful brother ont essayé. they have tried. Ne joue pas avec l'église. Don't joke with church. Moi je te conseille, tu es mon père, tu es tout pour moi. It's my Mais father. c'est un terrain glissant. It's a terrible. Jouer avec la foi des gens Tu et sais la religion des hommes. And the religion. Papa Atangadi. My brother, thank you. Les gens vont entrer dans les chambres, gêner 7 jours, deux vont gêner 21 jours, No, we deux fast. vont gêner 42 jours. Father, you are 40 days. Et toi, tu vas voir ce qui va t'arriver, c'est la This is vérité. what happened. Moi, je suis petit pour te conseiller, papa I'm so Atangadi. small to give you consent. Mais en tant qu'homme de Dieu, je peux te baptiser. As a man of God, I can À ta baptize. peine de donner les saints sacrements, monsieur The Atangadi. sacraments. On n'attaque pas l'église comme ça. They don't attack churches. Nous sommes d'accord avec toi, Atangadi. We are okay with you. Tu es bien informé. You are informed. Tu as des informations. You have information. S'il y a des brebis galeuses, If there are losses, et puis non, tu nous envoies. and you give us. Nous allons nous occuper nous-mêmes de ces brebis And galeuses. you occupy for those Pas dit things que that tu are vas lost. t'attaquer à fermer les églises. Don't attack to close Mon churches. père, Father, mon père, my father, mon père, My father. mon père, mon My père, father. mon père, Mon mon father. père, My father. mon papa, Mon- mon ministre que my j'aime. minister, I love. C'est un domaine qui est très glissant. It's a domino socializing. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Je vais encore, peut-être le ministre ne connaît pas ceci. Le ministre ne connaît pas. Nous avons des personnalités dans ce pays We have personalities qui nous consultent. that will consult you. Nous sommes avec eux. We are with them. Ils viennent nous voir comme Nicodème est parti rencontrer They Jésus. came to see us. Alors quand tu trouves les comptes près des églises de veille, toi tu vas venir fermer. Papa, Atangadi. Papa, vraiment, je suis même ton fils. L'église. The church. D'abord, papa Paul Biaba s'en prend à toi. Parce que c'est quelqu'un, c'est un mendiant de la paix. Is a father of Au peace. milieu de tout, Paul veut la paix et la tranquillité. Toi, He tu vas wants soulever peace. les gens. He wants to come and rise up people. Parce que certaines personnes stigmatisent les autres. Que tu veux t'aligner pour... Non. Même Hérode, quand il avait vu que c'était faux, il a lavé les mains. Papa, attends quand il lave tes mains. Raise up your hands. Je suis mal placé, je ne suis pas ton conseiller. Je I'm ne not veux your rien te counsellor. dire. I have nothing to say. Mais un fou peut aussi parler. But even the Ce madness qui sort de la that bouche d'un fou, what c'est comes pas out of une my mouth de folie. is just part of madness. Papa, attends, My father and Tanaji. nous prions pour toi jour et nuit. We are praying to you day and night. Ce poste-là, That post. regarde les problèmes qui ne vont pas au pays. Look at the things that are going in the Je country. le dis encore, I say again. le travail que nous abattons au Cameroun, The work that we are in Cameroon. demande qu'on te donne les statistiques Let them give you statistics du territoire camerounais. of the Les dimanches seulement, on Sundays. qu'on te donne à peu près les chiffres After des églises qui sont the figures. ouvertes, des personnes, des pères de famille, the des families, intellectuels désirés, intellectual and des illiterate, ministres, even the ministers comme toi. like you, Chacun, ils vont dans les lieux de culte each is going to church pour que nous essayons de les édifier. so to edify them. Papa, Atangadi, My father, thank you. nous contribuons aussi We continue à here, la vérité, the truth, à la paix. for peace. Dis
dit que tu dois te lever comme ça. Non, papa, Ntangandji. That you stand up with it and S'il te say, plaît, je please, sais que tu as les informations. whether we have your information, Des pasteurs véreux. there are pastors who are Pourquoi on les venomous. arrête? No, but Dis que les papiers. Une autre vérité, c'est que they are not true, sir. pour dire à quelqu'un, tu ne voleras point. And you never Tu ne will. mentiras point. You never Ne steal. trouble pas à l'ordre public. Don't- Honore ton to père the- et ta mère. Although your mother- Tu n'as pas besoin d'avoir un bac. You don't need to have. C'est des choses simples. They are simple things. Le vrai christianisme The true Christianity. voudrait qu'on conscientise des personnes, qu'on prend soin des veuves et des orphelins. And the orphans. Mais si chemin faisant, All the il way. y a des brebis galeuses. There are lordships. Non, papa Ntangandji, Please. vraiment, nous sommes avec toi. S'il faut Oui, arrêter oui. des personnes et non fermer les églises. You want to hold people down to doctors. S'il faut parler You want to de talk. nuisances sonores, Doctors should do papa Ntangandji envoie les espions qui viennent à côté de ma paroisse. And they come to my palace. Hein. Lorsque les femmes t'emportaient, When qui ne sont pas des synagogues ni des bars de nuit, you are not lorsqu'ils haussent le décibel, as they up on dit jusqu'à mon bureau, right up to my papa, office. je ne respire pas. I don't breathe. Priez pour Ntangandji pour que 2025 le trouve dehors. Parce que il risquerait de se retrouver à la place ou à côté de son ami, les hommes-là des hommes-là. De toutes les façons, le Cameroun aujourd'hui est sorti de sa torpeur. Les Camerounais aujourd'hui sont prêts à se libérer. Les Camerounais aujourd'hui n'attendent plus le Messie. Que ce soit des hommes, des enfants, des femmes et même des religieux, c'est presque un vent qui est en train de souffler au Cameroun. Un vent de changement irrémédiable, l'armaton. 2025, personne ne pourrait stopper cet élan d'un peuple qui a longtemps souffert, qui a subi des injustices, où les femmes, les hommes et surtout les jeunes ont souvent été écartés des affaires. Mais aujourd'hui, dans cette émancipation et dans cette prise de conscience, où justement on parle des inscriptions sur des listes électorales, il reste une clé. Une clé parce que le régime Biya est habitué à tricher. Le régime Biya sait aujourd'hui que même Dieu, parce que les prophètes sont les représentants de Dieu sur terre, Dieu ne viendra pas parler aux êtres humains. Il enverra toujours un des siens, ou bien il passera par un homme pour parler. Et dans cette optique, puisque Dieu a parlé à travers ses serviteurs, que Paul Biya doit s'en aller avec son régime. Mais eux, ils se disent plus forts que Dieu parce qu'ils ont le pouvoir et surtout, ils ont les autorités et le code électoral. Aller s'inscrire sur les listes électorales ne sera pas suffisant. Mais le peuple doit se mobiliser pour défendre son vote. Et surtout, aussi, il faut absolument la révision du code électoral. Combien d'années les partis politiques ont déjà pleuré? Combien de fois la communauté internationale a déjà interpellé Paul Biya? Combien de fois on tourne en rond pour supplier? Mais Paul Biya fait semblant de ne pas écouter. Et là encore, Dieu est passé par une femme.
pour aller l'interpeller au palais de Tudi, lui parler de cette clé pour l'élection présidentielle. Cette femme a fait sa mission, a prêché devant une grande assemblée qui était étonnée, et elle a tonné. Paul Biya d'ailleurs a balbutié, a été obligé d'enfourcher sa langue et de dire qu'il n'avait jamais reçu quelque chose concernant le code électoral. S'il y a un événement dans l'année, et s'il y a une personnalité qu'il faut féliciter, c'est bien la gente féminine, à travers non seulement Maître Alice Comme, qui est en train de tenir tête à ce régime, mais aussi Madame Patricia Tomaino Ndambuya.